direct. Je me tourne maintenant vers Sandrine Gomez pour la lecture de la presse de ce vendredi. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomé. Déjà, le gouvernement mobilisé contre l'islam radical. Nous sommes en France, je crois. Oui, Philomé, c'est même devenu une priorité pour le gouvernement. Coup de projecteur à la une du Figaro aujourd'hui sur cette rencontre hier à huis clos entre Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et l'ensemble du corps préfectoral. Une centaine de préfets donc réunis au ministère. Les préfets sont mobilisés contre la radicalisation islamiste. Vous le voyez, c'est le titre du quotidien ce matin. Le Figaro s'est donc procuré la circulaire qui a été distribuée aux préfets pour intensifier leurs efforts contre les réseaux. Ils devront, nous dit-on, rendre des comptes sur des actions menées pour le contrôle des associations sportives, pour lutter contre la déscolarisation, mais aussi contre l'économie souterraine ou encore les listes communautaires. En tout cas, dans son édito, Yves Tréhard salue cette rencontre qui a eu lieu. Il espère la reconquête. Elle était nécessaire, écrit-il. Après l'attaque de la préfecture de police, on s'en souvient, qui avait fait 4 morts le 20 en octobre dernier. Si l'intention est là, l'action doit suivre, écrit ce journal de droite. Depuis 2 ans, Yves Tréhard regrette que seules 7 mosquées ont été fermées, quand plus d'une centaine, assure-t-il, professent la charia. Pour le journal L'Opinion, ce journal ne semble pas trop croire, en tout cas, à ses bonnes intentions. Il titre plutôt sur un coup de com' du gouvernement. Le gouvernement met en scène l'offensive républicaine contre l'islamisme. Vous le voyez, pour le journal donc libéral, la nouvelle circulaire ne fait finalement, Philomé, que rappeler l'arsenal existant. Christophe Castaner demande au préfet, ni plus ni moins, d'appliquer la loi. Ça, c'est pour la presse française. On va jeter maintenant un coup d'œil sur la presse britannique avec cette nouvelle polémique, Sandrine, dans la campagne des législatives au Royaume-Uni. Et cette fois, elle est signée Boris Johnson. Oui, la presse britannique qui s'interroge, est-ce que Boris Johnson est climato-sceptique? Il a en effet brillé hier soir par son absence lors d'un débat consacré à l'urgence climatique. C'était sur Channel 4. Presque tous les leaders des partis étaient là. Jeremy Corbyn, Nicola Sturgeon pour le SNP, les Lib Dems. Alors regardez cette une donc de AI qui titre avec un jeu de mots PM's Climate Meltdown. Melt, ça veut dire fondre. Meltdown, ça veut dire débâcle, donc on peut lire ici la débâcle du Premier ministre sur le climat. En effet, donc la chaîne de télévision a décidé de remplacer Boris Johnson par un bloc de glace avec le logo du Parti conservateur. Ce bloc de glace qui a fondu petit à petit, on l'a vu fondre au cours de l'émission. Même traitement pour Nigel Farage, le leader du parti du Brexit, qui était également lui aussi aux abonnés absents. Et cette image, elle est également à la une d'un autre journal, le journal écossais The National, qui se moque ici aussi du Premier ministre. Trouver la différence, le bloc de glace, lui, est venu au débat télévisé sur la crise climatique. Alors ici, on souligne que l'objectif zéro carbone dans le programme des Tories est fixé en 2050. C'est 2 décennies après la date retenue par le Parti travailliste. On note aussi que Boris Johnson, en tête des sondages, a donc préféré jouer les lâches et n'a pas voulu prendre trop de risques. Et vous allez voir que le dessinateur Dave Brown, lui, en rajoute une couche de crayon, si je puis dire, dans The Independent. Boris Johnson s'éloigne, vous le voyez ici, des pupitres dans la peau d'un poulet chloré. Référence ici bien sûr aux discussions commerciales avec les États-Unis en vue d'un accord de libre-échange, tout cela en cas de Brexit. Le poulet lavé au chlore est en effet interdit au sein de l'Union européenne. Il pourrait revenir, en tout cas arriver au Royaume-Uni. Dans la presse également, un sujet qui occupe les unes en Italie, cette sortie romantique, diront les uns, osée, diront d'autres, autour d'un élu au Parlement. Philomé, voulez-vous m'épouser? Absolument, c'est fait. Voilà, en tout cas, c'est cette phrase qui a été prononcée dans l'hémicycle italien par un député. Il s'appelle Flavio Di Muro. C'était lors de son intervention donc devant le Parlement. Il a fait sa demande en mariage à sa compagne, Elisa, qui se trouvait dans la tribune des spectateurs. Un moment
émouvant qui a été immortalisé à la une du journal Libéraux. Vous le voyez, donc il est très content. Il a même apporté sa bague de fiançailles. On le voit, été applaudi. Le journal parle quand même d'une séance comme à l'école pendant la récréation. Cela fait couler beaucoup d'encre. Ce qui est sûr, c'est que tous les Italiens connaissent désormais le nom de ce député, Flavio Di Muro, et sa compagne du coup. Voilà, leur photo en amoureux ici, qui est publiée dans Il Tempo. Elle a fait le tour du pays. On vous présente donc ici qui est la petite amie de ce Di Muro. Merci beaucoup, Sandrine Gomez. C'était la revue de presse. On marque une courte pause dans Paris Direct. Restez avec nous.